La steppe eurasienne a accueilli de nombreux groupes nomades au cours de l'histoire. Peu d'entre eux, cependant, ont captivé l'imagination comme les Khazars. Émergeant de la confluence des migrations et des conflits au début du Moyen Âge, les Khazars ont construit un empire puissant. Cet empire, connu sous le nom de Khaganat Khazar, a dominé la steppe pontique caspienne pendant plus de 3 siècles. Les Khazars étaient plus que de simples guerriers féroces. C'étaient des diplomates, avisés, des commerçants habiles et des dirigeants étonnamment tolérants. Au sommet de leur puissance, ces cavaliers nomades contrôlaient un vaste territoire. Ce territoire s'étendait de la Volga à l'est au Dniepr à l'ouest, englobant le sud-ouest de la Russie actuelle, l'Ukraine et le Kazakhstan. Leur histoire est celle de l'ambition, de l'adaptation et, finalement, de l'intrigue. Les Khazars ont laissé peu de traces écrites d'eux-mêmes. Ce que nous savons d'eux provient principalement des écrits de leurs voisins, notamment les Arabes, les Perses, les Byzantins et les Juifs. Rejoignez-nous pour découvrir les mystères du Khaganat Khazar, un royaume de nomades, de marchands et de rois. Les origines des Khazars se perdent dans la nuit des temps. Ils appartenaient à la grande famille des peuples turcs. Ces peuples étaient originaires d'Asie centrale. Les Khazars eux-mêmes ont probablement émergé de l'effondrement de l'Empire turc occidental au milieu du 7e siècle. Poussés par une combinaison de facteurs, notamment la pression d'autres groupes nomades et l'attrait de nouveaux pâturages, les Khazars ont migré vers l'ouest. Ils se sont installés dans la région du Caucase du Nord. Là, ils sont entrés en contact avec une mosaïque de peuples différents, notamment des tribus slaves, des Alans iraniens et des vestiges du puissant empire gokturk. Les Khazars, sous la direction de leurs chefs ambitieux, se sont rapidement imposés comme une force incontournable. Au début du 7e siècle, les Khazars avaient jeté les bases d'un puissant empire connu sous le nom de Khaganat Khazar. Le Khaganat Khazar n'était pas simplement une confédération de tribus nomades. C'était une entité politique complexe et sophistiquée avec une structure bien définie. À sa tête se trouvait le Khagan, le dirigeant suprême des Khazars. Le Khaganat était divisé en 2 zones distinctes, les Khaganats occidental et oriental. Le Khaganat occidental, centré sur le Don et la Volga, était le cœur de l'empire khazar. Le Khaganat oriental, situé à l'est de la Volga, servait principalement de source de tribus et de main-d'œuvre. Les Khazars établirent leur capitale à Atil, une ville portuaire animée située sur le delta de la Volga. Atil est rapidement devenu un centre commercial majeur, attirant des marchands venus de Byzance, de Perse et de Chine. Le contrôle de la route commerciale de la Volga par les Khazars était crucial pour leur domination économique et politique. L'un des aspects les plus intrigants de l'histoire des Khazars est leur conversion au judaïsme. Au 8e siècle, l'élite dirigeante khazare, y compris le Khagan lui-même, a embrassé le judaïsme. Les raisons de cette conversion font encore l'objet de débats parmi les historiens. Certains chercheurs soutiennent que la conversion était avant tout un calcul politique. D'autres suggèrent que la conversion était motivée par une véritable conviction religieuse, peut-être influencée par des marchands et des missionnaires juifs. Quelles que soient ces motivations, la conversion a eu un impact profond sur la société khazare, façonnant le paysage religieux de l'Europe de l'Est. Les Khazars étaient réputés pour leur puissance militaire. Leur armée était principalement composée de cavalerie, comprenant à la fois des cataphractaires lourdement armés et des archers à cheval légèrement armés. Les guerriers khazars étaient habiles dans l'art de la guerre montée, et leur tactique semait la terreur dans le cœur de leurs ennemis. Les prouesses militaires des Khazars étaient essentielles à leur survie dans une région volatile. Ils étaient confrontés à des menaces de toutes parts, notamment les Magyars nomades, le califat arabe, les Petchénègues et les Oghuz. Pour contrer ces menaces, les Khazars s'appuyaient sur un réseau complexe d'alliances. Les Khazars ont forgé une alliance stratégique avec l'Empire byzantin, un partenariat qui allait durer des siècles. Leur capacité à naviguer dans les eaux troubles de la géopolitique médiévale témoigne de leurs compétences en matière de diplomatie et de realpolitik. Le Khaganat khazar n'était pas seulement une puissance militaire, c'était aussi un carrefour commercial florissant. La position stratégique des Khazars au carrefour de l'Eurasie les plaçait dans une position idéale pour contrôler les flux commerciaux entre l'Est et l'Ouest. La Volga, qui traversait le cœur de leur empire, servait d'artère vitale, reliant la mer Baltique à la mer Caspienne et au-delà.
Grâce à leur contrôle de la route commerciale de la Volga, les Khazars ont pu tirer profit de l'échange d'un large éventail de biens. De l'Est venaient les soies, les épices et les produits de luxe de Chine, d'Asie centrale et de Perse. De l'Ouest venaient les fourrures, les esclaves, le miel et les épées de Scandinavie, d'Europe de l'Est et de Byzance. La capitale, Khazaré d'Atil, est devenue un creuset de culture et un centre de commerce international. Des marchands venus des 4 coins du monde connus affluaient vers ces marchés animés. La richesse de la ville est attestée par les vestiges archéologiques mis au jour ces dernières décennies. La prospérité du Khaganat khazar, alimentée par le commerce et renforcée par sa puissance militaire, lui a permis de conserver son indépendance pendant des siècles.